Du coup, il faut savoir que moi, dans ma famille, on a toujours été très proches. Donc, ça veut dire que ce soit les week-ends ou les mercredis ou quoi, tout le temps chez mes grands-parents, tu vois. Et il s'avère que il y a des cousins, des cousines, etc. Et quand j'étais très très jeune, donc je peux donner un âge? Tu peux, ma chérie, y a pas de souci. Okay. Donc j'avais 9 ans, 10 ans maximum. Et en gros, malheureusement, je vais essayer de pas sortir les mots pour pas ban ton âge. Ouais, tu as subi des attouchements au DV. Exactement, oui. Par la même personne et à plusieurs reprises. D'accord, un membre de la famille? Oui, c'est ça. D'accord. Donc j'étais très jeune, donc logiquement, au moment même, tu sais pas ce qui se passe, etc. T'es perdu. Et en fait, c'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé, que j'ai commencé à avoir les idées plus claires. Donc, plus le temps passait, plus c'était compliqué pour moi de comprendre ce qui se passait parce que des fois, je me disais, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que wesh hachi aadi ou lala? Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, au plus que je grandissais, au plus que je comprenais ce que j'avais subi, que c'était arrivé, que c'était pas normal, etc., etc. Ça m'a causé des gros traumatismes, ce qui est totalement normal. À l'âge de mes 15 ans, quelque chose. Tu as quoi? Donc, j'ai fait quoi? C'est comme si j'ai voulu faire quelque chose, j'ai voulu en fait que ça stoppe, que ça s'arrête parce que je n'allais vraiment pas bien, j'ai fait plusieurs dépressions, etc. Bien évidemment, il n'y a personne qui savait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai été chercher son numéro sur le téléphone de mes parents et je lui ai envoyé plein de messages, je l'ai insulté, etc., etc. Et lui, il a fait quoi? Il a envoyé les captures d'écran à ma mère et il a dit oui, regarde ta fille, Hamka. Elle est folle, regarde ce qu'elle dit. Et pourquoi tu n'as pas vu ta mère et tu lui as dit? En fait, j'ai jamais eu le courage, pour être honnête. J'ai jamais osé. Parce que chez nous, il faut savoir, ce genre de choses, c'est aib. Et moi, personnellement, j'ai grandi dans cette culture-là de tout est choma, tout est aib. Du coup, ça fait que malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette discussion, que ce soit avec ma sœur, ou mon père, ou ma mère. Je n'ai pas pu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je lui ai envoyé des messages, etc., où j'ai insulté et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris capture d'écran et il a été l'envoyer à ma mère pour lui dire, ta fille, elle est folle, regarde ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère, moi, d'un côté, j'avais peur, mais de l'autre, j'étais très soulagée. Je me suis dit, enfin, ta mère, elle sera là pour toi, ta mère, elle t'a amené, etc. Mais si tu lui dis pas, ma chérie? Comment ça? Si tu lui dis pas ce qui t'est arrivé, comment est-ce que tu veux que tu refais ma couture? Parce que moi, je me suis dit, vu qu'elle va avoir parce que sur les captures d'écran, donc quand je lui avais envoyé un message, je lui avais clairement tout dit. Je lui avais dit, oui, t'es qu'un violeur, etc., etc. Okay. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'a pas cru du tout. Et elle l'a protégée. D'accord? Et ça m'a choquée. Donc, je suis devenue folle. Je suis vraiment devenue folle dans ma tête. J'ai fait une grosse dépression, etc. Et moi, au début, je me suis dit, non, c'est pas normal. D'accord? Donc, plus les jours passent, plus ma mère réagissait comme si c'était moi la faute. Donc, il faut savoir que je me suis ramassé des insultes de sa part. Il faut savoir également aussi que... Donc, en fait, c'est vraiment sa réaction qui m'a choquée. Et en fait, ça m'a encore plus traumatisée parce que ça fait, au jour d'aujourd'hui, en fait, ça fait que je dis pas que j'ai une relation merdique avec elle, je dis juste que je n'arrive plus à communiquer avec elle comme toutes les filles font, donc une relation normale en tant que fille et mère, tu vois. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai grandi, etc., etc. J'ai beaucoup grandi, alhamdoulilah. T'as quel âge? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 21 ans. Donc, tabarakallah, voilà quoi, j'ai mes études, etc., mon travail et tout. Mais c'est un truc qui reste dans ta tête, quoi. Et en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est le fait que là, au jour d'aujourd'hui, ok, disons que ma mère, elle est dans le déni et qu'elle veut pas voir la vérité en face et que pour ça, elle décide de protéger, j'entends. Même si ça me touche et que ça me fait vraiment mal au cœur, j'entends. D'accord? Mais là, le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que ma mère, elle me sort son nom comme si c'était normal, elle me parle de lui comme si c'était normal, et je fais le permis, et je fais ci, et je fais ça. Et moi, des fois, dans ma tête, je me dis, en fait, c'est dur de trouver ma place, c'est vraiment dur de trouver ma place. Il n'y a pas de c'est dur de trouver ta place. Pourquoi est-ce que tu n'imposes pas, tu ne stoppes pas tout ça? C'est un agresseur, pourquoi est-ce que tu me parles de lui? C'est ça, c'est ce que j'essaie de comprendre, mais ma mère,
En fait, vraiment, je suis vraiment perdue et j'ai du mal à trouver ma place dans ma famille. Genre, c'est vraiment bizarre de me dire que même chez moi, dans ma propre maison, je n'arrive pas à me sentir, j'arrive pas à trouver ma place parce que ma propre mère me met dans une telle position. Donc, T'as c'est déjà vraiment consulté, ma chérie? bah, on me l'a suggéré plusieurs fois, mais je l'ai jamais fait. Faut le faire, c'est important, surtout quand t'as subi ce genre d'agression. Le truc, c'est quoi? C'est que tu sais, dans certaines familles, et surtout Vdiolna, en fait, des fois, moins on va parler du problème, enfin, on ne va plus parler du problème, donc le problème n'a jamais existé. Tu vois? Donc, et on reprend une vie normale, comme si de rien n'était, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus d'histoire. Et on a glissé ça sous le tapis, et même toi, à un moment donné, ton cerveau, il va se conditionner, en fait, tu sais, à en parler, c'est même plus du déni, moi, je trouve que c'est au-delà du déni, tu vois, il faut trouver autre chose. Parce que réellement, hein, tu vois, c'est hyper profond parce que ça se généralise. Parce que des fois, toute la famille est au courant. Vraiment, c'est un truc général. C'est toute la famille qui est au courant. Et tout le monde sait. Mais c'est pas grave. Et quand bien même il va venir manger à la maison, il va se poser avec nous à table. Mais aliénation, totalement, c'est le mot. Pour moi, c'est une aliénation générale. Exactement. Totalement aliénée. Toutes. Et le fait que tu réagisses ou le fait que tu dises quelque chose, d'où je te dis, en fait, il est nécessaire et important pour toi de consulter pour le reste de ta vie, parce que sinon, tu vas foirer ta vie. Moi, je te le dis, à un moment donné, ton cerveau va faire pack, tu sais, avec le mot de trop. Avec le mot de trop, donc là, tu te tais, tu trouves pas ça normal. Là, t'arrives à ne pas trouver ça normal, t'arrives à dire non, mais attends, c'est pas logique, mais pourquoi, mais nanana. À un moment donné, tu vas finir par baisser les bras, tu vois. Donc, résilience totale, et tu vas te poser avec eux et tout ça, jusqu'à un moment donné, donc ton cerveau, il va te protéger, il va totalement se fermer. Mais quand il va t'artaq, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça, exactement. Mais en fait, le fait que ma mère, en fait, normalement, une mère, normalement, comment elle va réagir quand elle va entendre que sa fille a vécu ça, normalement, logiquement, tu te dis, elle va se battre, elle va tout faire, même elle va essayer de trouver justice. Totalement. Mais le fait que ma mère a pris parti et que, puisque comme je t'ai dit, je me suis ramassé des insultes, etc. En fait, elle m'a clairement dit, c'est toi, nanani, alors que quand elle a un des 8 ans, tu vois, j'étais vraiment un bébé. Et que ma mère me dit ce genre de paroles, moi, je crois que ça m'a encore plus traumatisée que les faits en elle-même, tu vois. Et du coup, comme je t'ai dit, au jour d'aujourd'hui, de temps en temps, il y a des sadakas, il y a des hijab, etc., etc. Et de se retrouver, entre guillemets, en famille avec lui, à table. Je ne me retrouve pas avec lui, ma chérie, jamais de la vie, je me retrouve avec lui. Jamais de la vie, je me retrouve avec lui. C'est vrai, t'as raison. Jamais de la vie. Mais en fait, maintenant, même parce que moi, je suis quelqu'un, genre, je sais parler, je parle, s'il y a un problème, je le dis, etc. Mais maintenant, je peux pas نفضحهم كاملين. نفضحهم كاملين. Je n'ai aucun scrupule. نفضحهم كاملين. فضيحة بالروين والبلبالة. فضحتهم كاع. Savoir que sa mère, elle sait. Savoir que ما عارفة. Et le truc, c'est que عيطت لي, tu vois l'époque que je t'ai dit que je lui envoyais des messages et tout. Bref, l'époque où ma mère, elle l'a su. Sa mère عيطت لي. Elle m'a dit, ouais, c'est quoi ces messages que t'envoies mon fils? Et toi, elle m'a dit, ouais, كان صغير. ما كانش عارف واش كان يدير et tout. Ah, ما كانش عارف واش كيدير. Donc, ok, d'accord. Ok. Écoute-moi bien. Moi, je te le dis. Ne va plus. Pour ta santé mentale, ne va plus. Et il y en a un qui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, t'es obligé de venir, je viens, et normal. Je me pose, comme ça, j'attends qu'ils servent le thé. Les gars, j'attends que tout le monde, vous savez, quand tout le monde est bien installé au fond du canapé. Oui, bien au fond du canapé, vous savez, t'as la flemme de te lever, aller chercher tes chaussures. Genre, c'est quand t'as bien mangé, et t'es là, voilà, tu vois, un truc. Alors, on a Samir, l'hyper qui parle de cuisine. Non, bébé, on parle de V. On parle de V, d'agression sexuelle. Donc, tu vois, donc au lieu de faire le hmar, de venir faire des interventions inutiles, écoute, sait-on jamais, tu as tout de même 18 personnes qui te suivent. Donc, au moins que tu puisses faire le rappel ou peut-être aider ta sœur, parce que sait-on jamais. Tu vois, donc écoute. Mouhim, pour revenir à Habibti, j'attends simplement un qui se pose et je leur dis, voilà, cet homme-là m'a agressé sexuellement. Voilà cet homme-là ce qu'il a fait, voilà cet homme-là ce qu'il a fait, voilà cet homme-là ce qu'il a fait. Moi, je voulais plus venir, je voulais pas le voir, je voulais plus rester. Ma famille, vous tous, vous m'obligez à être là. Fin de l'histoire. Et je me lève, je prends mes clics, là que je les laisse. Tu vas voir, là, c'est pas tu vas créer un silence. Là, tu vas kharab ad-dunya wa khallihum. Simple. Soit ça, soit le commissariat. Je vous le dis clairement. Soit... Mais tu peux aller porter plainte, ma chérie. Bien sûr que si, tu peux aller porter plainte. Et quand ils vont me demander des preuves, comment ça se passe? Ma chérie, c'est ta parole contre la sienne.
Ok. Vas-y. Moi, personnellement, je te dirais d'aller au commissariat de te renseigner. Bash trabbi benadem. Quand bien même c'est un membre de la famille, trabba. C'est Exactement. puni par la loi et c'est puni par la religion. Donc vas-y. On est où là? C'est ça. En fait, la vérité, comme je t'ai dit, c'est franchement pour moi, c'est vraiment, vraiment difficile parce que dans ma famille, du coup, de son côté, Tala, il me regarde. Des fois, il essaie même de me parler. Et moi, comme si tout était normal. Déjà, là, Mais je c'est me dis, normal, ma chérie. C'est normal, il je va sais essayer. que Il va essayer dans le plus grand des calmes. En fait, je te dis, c'est totalement, en fait, c'est du en fait, j'ai déni, de l'impression que c'est l'annihilation. ma mère. Non, c'est pas ta mère, tu sais. J'ai Regarde. l'impression que ma mère, t'la'atou alia. Là, Parce que ma si chérie, j'arrive pas à mais comprendre regarde, Habibti, Wallah, ma chérie, ta mère, c'est pas que ta mère. Ouais, c'est mais une est-ce que tu trouves majorité. que sa réaction est normale, la réaction de ma mère? En fait, elle se dit que euh, pour nous, c'est pas normal. Mais pour elle, pourquoi est-ce que je vais dire que c'est normal? Parce que Hiya, elle te dit, plus je vais faire du bruit, plus ça va rapporter l'ar ou l'aïn sur ma fille. Quand je dis l'aïn, ça veut dire les regards, pas le mauvais œil. Ça va apporter, voilà, chouha. Ça va apporter le regard sur ma fille, ça va nous apporter les problèmes, ça va nous apporter, oh, regarde Bintik Daret, oh, regarde Bintik Farid, ça va sortir. Tu vois, de la famille. Donc pour elle, elle se dit pas que c'était une enfant, que c'est lui le problème. C'est lui le souci. Elle se dit qu'il aime chez Tedwit, il aime chez Nata. Plus on va grossir le problème, bah, il y a des étrangers, des gens de l'extérieur qui vont rentrer. Donc le problème, l'histoire va se propager. Et si l'histoire se propage, comment on fait? Tu vois? Donc, à qui elle peut s'en prendre, hormis toi? Et attention, je dis pas que c'est la bonne solution. C'est pas la bonne solution. C'est pas ça. Parce que la victime, c'est toi. Tu vois? Donc, mais pour nos mamans, pour elle, elle te dit, ouais, maintenant, qui va marier ma fille? Quand ça va savoir qui va marier ma fille? Qui va venir demander la main de ma fille? Comment je vais faire pour moi? C'est le hishma du Voilà. siècle. Alors que, tu vois, parce qu'il y a une différence entre rapport et un V. Canadien, j'avais 8 ans. Mais ma chérie, y a pas, écoute, peu importe l'âge que tu avais. À partir du moment où tu n'étais pas consciente, à 8 ans, de quoi tu es consciente quand bien même c'est toi-même qui vas vers lui? Exactement. T'as 8 piges. T'as 8 piges. Qui touche une enfant de 8 ans? Il avait quel âge, lui, le kharal kharay? Il avait 2 fois mon âge. Yallah. Donc t'as 16 ans, tu touches une enfant de 8 ans. Alors, normalement, Raphaël Habs, هذا تدخل الحبس. تدخل الحبس, moi, personnellement, moi, jamais de la vie, je le laisse rentrer chez moi, jamais de la vie. Il touche mes enfants, jamais de la vie. Il glisse un homme à les petits-enfants, il glisse ماشي حاجة, la vie de moi. À chaque fois, moi, dès que je vois quelqu'un de la famille assis avec les enfants, fais attention à tes enfants. Hein. Fais attention, ma chérie, il a les mains baladeuses, il a les yeux qui se baladent aussi. Normal, dans le plus grand des cas. Eh, moi, là, je suis vulgaire. أنا نقولها لكم. Wallah, je suis d'une vulgarité. Je suis, mais alors, d'une méchanceté absolue. Je m'installe comme ça, normal, on dit نهضر معاك calmement. Calmement, avec le sourire. Faire attention, Habibati, il a le... Normal. Ah, normal. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Moi, je vous le dis clairement. Toutes les personnes qui vont passer à côté de lui avec des enfants, je veux dire, lui, c'est un danger. Fais attention à tes enfants. Lui, c'est un danger. Fais attention à tes enfants. Je vais le suivre comme ça, jusqu'à ce qu'il change de vie, jusqu'à ce qu'il repartasse le tmour kelba. C'est ça, non, franchement, t'as raison. Attends, 16 ans, ma chérie. T'es pas en train de me dire, vous aviez 8 ans tous les deux, vous jouez à touche pipi. Vous avez vu, l'autre, il a vu un film à la télé, où là, il a vu ses parents, là, je sais pas ce qu'il a vu, il est venu reproduire. Il avait 16 ans, 2 fois ton âge. En fait, il savait très bien ce qu'il faisait parce que je me rappelle très bien, et ça c'est très compliqué pour moi, au jour d'aujourd'hui, de penser à ce genre de choses. Mais je me rappelle très bien qu'il me disait, oui, là, ce qu'on est en train de faire, tu dois pas dire à ta mère, là, si, là, ça. Et donc, vraiment, ça m'a vraiment, là, je suis vraiment traumatisée encore une fois. Et comme tu as dit toi, je pense que ça serait peut-être une bonne idée d'aller consulter, mais je sais qu'il n'y a rien qui va sortir de ma bouche parce que, comme je t'ai dit, le fait que ma mère m'a, entre guillemets, renié et ne m'a pas cru, ça m'a encore 2 fois plus traumatisée. Donc pour moi, c'est compliqué de parler de ça, de penser à ça, etc., etc. Ma chérie, pense à toi, s'il te plaît. Pense à toi, pense à ton bien-être, pense réellement, tu sais quoi, va consulter. C'est méchant ce que je vais dire, mais on n'en a rien à foutre de ta mère, Non, mais c'est vrai d'un côté. Voilà. أنا je te dis honnêtement, parce que كون جات قدامي نقولها ليها نقولها الحاجة راه هادشي ce que t'es en train de faire راه لا يعقل. لا يعقل. Ça, pour ma part, t'as vu une maman qui vient, mais entre guillemets, elle est entre protection et gel, parce que réellement, c'est ne pas être instruit sur les dégâts psychologiques que ça va causer. C'est parce que, je vous le dis, pour avoir discuté avec ce type de personnes, voilà, c'est un avis qui s'est généralisé. C'est vraiment, c'est un profil général. Ces gens-là pensent
te protéger. Pense qu'en ne faisant pas de bruit, eh ben, ça ne va pas t'impacter. Ouais. Tu vois, pense en ne disant rien, ça va la protéger elle, et c'est bon, son honneur est sauf. Ouais, c'est vrai. Alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Là, vous êtes juste en train de me faire plonger encore pire, tu vois. C'est ça, et surtout que en fait, tu peux pas guérir dans un environnement qui t'a détruit. Exactement. Là, tu peux essayer d'aller mieux, d'aller vers l'avant, mais quand t'es là, t'habites avec ce genre de personnes, tu vis avec ce genre de personnes, etc., c'est compliqué. Surtout quand, en fait, que ma mère, elle soit dans le déni, là, j'entends, là, allez, d'accord, j'entends, c'est pas grave. Mais comme je t'ai dit, Ranel, de là qu'elle me sort son nom, qu'elle me parle de lui, comme si rien ne s'est passé, elle me dit, ouais, t'as entendu, là, ils sont permis, t'as entendu ci, t'as entendu ça. Ça, c'est des trucs qui me choquent, parce que j'ai l'impression qu'elle le fait exprès, des fois, tu vois. Bah, franchement, ben, elle-même, elle peut être totalement dans le déni. C'est pas la mère est folle, mais elle-même, la mère, elle est là, elle se dit, mais le problème n'a jamais existé. C'est pas Zayen, ma chérie, c'est Zayen. Ça n'a rien à voir. Parce que je vois Zayen qui passe, ça me pique les yeux. Donc, je te le dis, honnêtement, pour elle, ça n'a jamais existé. Le souci n'a pas existé. Le problème n'a pas existé. C'est vrai, oui. Tu vois? Non, Yousra, je suis pas d'accord avec toi. Tu dis non, elle en a juste rien à foutre. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord parce que certaines en ont réellement rien à foutre. Mais là, je vous le dis clairement, pour ma part, je pense que c'est pas du tout ça. J'en suis certaine. Surtout si elle arrive, elle te dit parle pas, tais-toi, choura. Elles font comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, parce qu'elle se dit moins on sait, moins ça va toucher ma fille, moins ça va faire de problèmes, moi tranquille. Vous pouvez pas dire que c'est pas une mère. Vous savez pas qu'est-ce que l'instinct de protection pour une maman. Là, pour elle, elle pense protéger sa fille. Pour elle, elle pense protéger sa fille. Et aussi, c'est un peu se déresponsabiliser du fait qu'elle n'a pas surveillé son enfant, du fait qu'elle n'a pas été là pour son enfant, du fait qu'elle ne s'est pas rendue compte. Elle essaie aussi, c'est totalement ça. Hein. C'est totalement du déni et de la déresponsabilisation. Elle se dit, moi, j'étais pas là non plus pour la protéger, donc c'est ce qu'elle raconte là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas elle. C'est ça, parce que ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un caractère du genre que j'ai besoin de personne, que ce soit mon père, mes oncles, mon grand-père. En fait, j'ai vraiment je vais bien l'entendre. Une indépendance très, très, très vite. Et je me suis toujours dit dans ma tête que c'est bon, il t'est arrivé ça, il n'y avait personne pour toi. Ça signifie qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as besoin de personne. Et de temps en temps, on me dit oui, c'est un peu ton défaut, etc., etc. Parce que des fois, faut que j'ai besoin d'aide. Et je vais leur dire non, je continue seule, j'ai besoin de personne. Et ça, les gens, ils me disent c'est un défaut chez moi, mais bon, je pense que c'est lié un peu à ce qui s'est passé dans le passé. Parce que moi, là, j'ai plein d'oncles, etc., etc. Et me dire que personne n'a su être là le jour où j'en avais le plus besoin dans ma vie, c'est ce qui c'est ce qui fait tout, quoi, au jour d'aujourd'hui. Du coup, voilà, il y a plein de traumas qui viennent, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai appelé pour te demander des conseils, quoi. Mais moi, je te le dis, Habibti, clairement. Prochain repas, c'est quand? Quand est-ce que vous vous retrouvez avec le kharayon chef, là? Je sais pas, sûrement. Là, il y a mes grands-parents, ils vont pas tarder à venir du Maroc. Tes grands-parents, ils sont au courant de l'histoire? Non, il y a personne qui sait, vraiment. Moi, je te mens pas, j'irai voir ma grand-mère. Oh là là, j'irai voir ma grand-mère. J'irai lui raconter que si elle me dit pourquoi tu veux pas venir, voilà. En fait, Would, donc c'est le fils de son fils. Rien à foutre, je te le dis. Comme ça, vous savez si je viens pas. Non, normal. Je veux dire, voilà, hakin. Allez, salam, maradash nji. Voilà. C'est tout. Ok. Voilà, et khair, Inch'Allah. Et toi, va consulter. Inch'Allah, j'irai. Voilà, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, Je t'en prie, mes petits. Bisous, prends soin de toi, Pslema. Qu'est-ce que ça doit être dur d'être seule, de te sentir seule. Moi, personnellement, je suis pour la choura. Hein. Je suis pour la fdeha. Dans son cas, elle, je suis pour la fdeha. Ah oui. Ah ouais, moi je suis une fdeha partie, les gars. Je vous le dis, moi, je suis une choura. Je suis très, très loin d'être la meuf discrète. Ah, quoi hein. Je viens, je m'installe, j'attends que les gens mangent. On tartaqa alaykoum fi wajhkoum. Ah, normal. De rien, mais de rien, ma chérie. Moi, je suis comme ça. Voilà. Dans le plus grand des calmes. J'attends. C'est pas le coffre qu'il lui faut, le coffre, la forêt et la salle de bain, normal.
Moi, je suis le genre de choura. Non, فينا هو et dans le plus grand des calmes. Et tu sais, sans crier, sans rien, ونخليهم يطرطقوا العافية شعلتها je les laisse. Ma mère elle me dit بسم الله الرحمن الرحيم منك. Elle qu'à pas me chercher. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. C'est Ranel? Oui, c'est moi-même, très cher. Que puis-je pour toi?